Bonjour, ici Dynamite Critique, et oui, c'est encore moi. Cette fois-ci, on va parler d'une personnage qui, ça va sembler bizarre à pas mal d'entre vous, me tient vraiment à cœur. Parce que quand j'ai commencé à regarder Inazuma Eleven en étant plus jeune, j'aimais beaucoup Yamana, j'aimais beaucoup Akane et Rosie. Pour pas mal d'entre vous qui ont regardé ça en VF, même si la VF est assez pourrie quand même. Mais en fait, je l'aimais beaucoup parce que j'étais comme elle quand j'étais adolescente. Du coup, je la trouvais comme on dirait relatable. Ça voulait dire que je me trouvais qu'elle me ressemblait un peu en fait. C'était juste le genre de fille que j'étais en étant adolescente. Et là, le problème avec Rosie, c'est que c'est comme le problème avec les managers, les trois managers principaux de Go en fait. Sky n'a aucune personnalité. Jade, mise à paraître agressive et essayer d'encourager Arion pour je ne sais quelle raison, elle n'a pas non plus de personnalité. Et donc je trouve que Rosier est quand même un peu mieux que les deux autres dans cet aspect, mais malheureusement, les standards sont assez bas quand même. Et le problème que j'ai avec Rosie, c'est que, et avec les trois managers principaux de Go, c'est que elles sont très sous-développées et sous-explorées en fait. Comme je l'ai dit sur ma vidéo sur les triangles amoureux pourris de level 5, j'aurais aimé que la partie avec Katsudo Inazuma Eleven Go Chronostone soit face avec Rosie, comme ça l'a fait avec Emily de Gundam Age avec Fleet, et que voir Ricardo et Katsu pleurer vis-à-vis du fait qu'ils ne se reverront absolument jamais, contrairement à ce que le jeu essaie d'impliquer, et force Rosie à se développer en tant que personnage et à essayer d'être autre chose qu'une simp ou une fangirl de Ricardo. Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a aussi comme... Oh bon. Oh, ça, c'est vraiment l'animé que je blâme pour ça. Parce que même si son personnage n'est pas mieux dans le jeu, il y a des parties dans le jeu qui m'ont quand même fait aimer Rosie. Comme... Il y a comme... Ceux qui ont joué au jeu vont savoir de quoi je parle, mais dans le jeu, il y a comme ces super Inalink. Et dans ces Inalink, c'est basiquement des textos en fait. Malheureusement, cette feature est vraiment sous-utilisée dans les jeux d'Inazuma Eleven. Et en fait, il y a comme une partie où est-ce que Rosie, vu que Rosie est bonne en dessin, tout comme moi, elle me ressemble vraiment quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que je l'aime autant, elle a fait comme des dessins et des illustrations. Comme, vous savez, lorsque vous envoyez des textos et que vous envoyez des emojis, ben, c'est ce que Rosie a fait en fait. Et cette partie de lorsqu'elle montrait les dessins qu'elle avait fait pour les textos dans le jeu aux personnages était vraiment marrant et j'aurais aimé voir ça dans l'animé. Et aussi comme une partie dans le jeu, mais ça concerne plus Ricardo de... Dans le jeu, Ricardo a comme trois chats qu'il a nommés après des compositeurs de musique célèbres et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. J'aurais aimé voir ça dans l'animé. Et autre chose que j'aurais aimé voir dans l'animé, c'est comme cette partie de... Lorsque Rosie avait comme... je pense que c'était dans un endroit où ils vendaient des cupcakes dans le jeu. Elle a vu un cupcake avec un héros note de musique qui l'a plu, alors elle l'a donné à Ricardo. En fait, j'aimerais vraiment aimer voir ça dans l'animé, en fait. Du coup, le fait que l'animé ait complètement effacé ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment quelque chose dont Rosie avait besoin. Et même si les trois managers principaux sont très sous-explorés, et malheureusement Rosie n'est pas une exception, j'aurais au moins aimé que il nous montre la relation entre les personnages qu'on voit dans des petits moments dans le jeu qu'ils ne se sont même pas donné la peine de mettre dans l'animé. Et c'est vraiment dommage. Donc ouais, les problèmes que j'ai avec Rosie, c'est le problème que j'ai avec les trois managers principaux de Go. Elles sont très sous-développées et sous-explorées. Ce qui est vraiment dommage parce que j'aime vraiment leur personnalité, surtout Rosie évidemment. Sky n'a pas beaucoup de personnalité. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je sais pas c'est laquelle, j'aurais aimé qu'il fasse de l'amour de Sky pour le football sa personnalité principale. Pour au moins leur donner une par pitié. Et Inazuma Eleven Go Galaxy a empiré ce problème. Avec cette nouvelle manager, Minoi, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle en français, mais je la déteste. Elle est... En fait, je regrette de ne pas avoir mis Minori dans ma vidéo sur les Love Interests les plus inutiles de Level 5. Parce qu'elle ne sert vraiment à rien.
tout ce qu'elle fait, c'est juste être un corps pour ces aliens de merde et ce splot de merde que Level 5 semble aimer pour je ne sais quelle raison et ça m'énerve. J'aurais juste, à la place du Minori, ils auraient dû faire en sorte que ce soit Satoko qui soit utilisé comme corps pour que ces saloperies d'aliens puissent les posséder. J'aurais aimé que ce soit Satoko, la fille aux cheveux rouges qui est la petite sœur de ce personnage de merde de Inazuma Eleven Go Galaxy. J'aurais aimé que elle et Rocher soient des managers. Ça aurait rendu l'anime plus intéressant, plus regardable et tolérable. Mais non, non seulement Rosie et Jade ne sont pas là dans Inazuma Eleven Go Galaxy, mais on a une manager qui n'a pas de personnalité, Sky, avec une manager 1 milliard de fois pire, que j'oublie qu'elle existe évidemment, Minori que je déteste. Donc ouais. Et aussi, je vais parler de mon problème avec Rosie, je veux aussi parler de mon problème avec sa dynamique avec Ricardo. Parce que vu qu'elle est très sous-développée comme les deux autres managers de Go, et ben sa relation avec Ricardo aussi est très sous-explorée. Le jeu nous a révélé qu'elle a des tonnes de posters de lui dans sa chambre, la faisant encore plus passer pour une stalker qu'elle n'est pas d'ailleurs, parce que le jeu et l'anime disent qu'elle leur montre les photos qu'elle prend d'eux à chaque fois, donc c'est pas aussi creepy que ça en a l'air. Donc ouais, pour ce qui pensait que c'était une stalker, non, c'en est pas une. Même si on en a vraiment l'air et le jeu et l'anime n'aident pas. Mais le problème que j'ai avec Rosie, en fait, c'est que le fait qu'elle soit trop gênée pour prendre de l'initiative, comme dans l'anime, la scène de lorsqu'elle voulait, dans le jeu et dans l'anime, lorsqu'elle voulait aller le voir à l'hôpital et qu'elle n'osait pas m'énerver parce que je veux dire, je sais qu'elle est timide et tout ça, mais j'aimerais en fait que sa relation avec Ricardo et son crush ou pas pour Ricardo, même si elle ayant des sentiments amoureux pour Ricardo dans Chronostone n'avait aucun sens et est venue de nulle part. Mais j'aurais aimé que sa dynamique avec Ricardo et la raison pour laquelle elle l'aime autant, soit plus explorée en fait. Ça, c'est encore un autre gâchis de potentiel Inazuma Eleven Go. Donc ouais. Et comme par exemple, ce serait bien par exemple si jamais au départ, elle était juste une fan obsessive classique de Ricardo, mais qu'au moment où est-ce qu'elle voit Katsu et Ricardo pleurer du fait qu'ils ne se reverront jamais, en étant cachés évidemment comme elle l'a été dans cette scène que je vous ai montré dans ma vidéo sur les trains de l'amour pourri de Level 5, la force à se développer et à essayer d'être autre chose qu'une cible de Ricardo et d'être une meilleure manager et qu'on voit ce développement dans Inazuma no Go Galaxy où est-ce qu'elle est serait restée une manager avec Jade, Satoko et Rocher dans Inazuma no Go Galaxy. Ça aurait fait beaucoup de managers, mais honnêtement, elle nous aurait donné des personnages un peu plus dynamiques et fun dont on avait vraiment besoin dans Galaxy parce que les managers ne servaient à rien encore. Au fait, les managers dans Galaxy étaient encore pires que les managers normaux de Go. Les managers normaux de Go ont vraiment sous-exploré, aucune profondeur, elles n'ont en fait qu'un seul trait de personnalité. Et c'est vraiment chiant et c'est vraiment dommage. Et sa dynamique avec Ricardo est sous-explorée, elle est sous-développée comme malheureusement les deux autres managers. Donc ouais. Et aussi, donc je n'aime pas le fait que dans l'anime et dans le jeu, on montre Rosie étant jalouse de Ricardo et Katsu, mais qu'elle ne fasse rien. Ça n'a pas de sens. Si jamais ils tenaient tant à ce que Rosie soit jalouse ces deux-là, ils auraient fait en sorte que ça développe son personnage, mais au final, ça nous a juste donné un scénario qui ne servait à rien. Donc ouais, c'était vraiment pénible. J'aurais au moins aimé qu'ils utilisent ce fake-out triangle, ce faux triangle amoureux qui n'en est pas un, entre Ricardo, Rosie et Katsu pour développer le personnage de Rosie et faire d'elle une meilleure manager, une meilleure personnage, mais malheureusement c'est pas ce qu'on a eu. Donc ouais, j'en ai eu des choses à dire parce qu'elle était vraiment une personnage spécial pour moi, parce je lui ressemblais vraiment quand j'étais adolescente. Donc ouais, c'était mon problème avec Rosie Red aka Yamana Akane d'Inazuma Eleven Go Chronostone de Dynamite Critique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Sur ce, salut.